Bonjour, comment tu vas? 3 jours sans prendre de café. Gros week-end. Gros week-end. On a animé un mariage samedi soir. On est rentré tard. Et puis à 10 h du matin, on était où? On était à l'animalerie pour aller rencontrer quelques abonnés, puis des clients qui veulent absolument que ce soit béni, qui coupent leurs griffes, enfin pas leurs griffes, la griffe de leurs oiseaux, etc. Puis la soirée a terminé, ça finit à 5 h l'après-midi. Je suis allé chez une cliente, une dame qui vient depuis 2 ans au magasin, qui est passée par des moments de souffrance incroyables. Elle a des agrafes là, il y a 15 cm d'agrafes derrière la tête après une opération, arrachage de dents, enfin des trucs terribles qu'elle a subi. Donc elle voulait savoir, parce qu'elle ne peut pas se déplacer en ce moment, elle est toujours en convalescence, elle voulait savoir si je pouvais venir checker les ailes et les griffes de ses inséparables. Et c'est la première fois donc j'allais chez elle, parce que je lui ai dit oui bien sûr tout de suite, puis en plus elle regarde les petits cafés le matin. Donc voilà, je voudrais te faire un très très gros bisou. Un gros bisou pour ton accueil, pour cette heure qu'on a passé à discuter, cette heure où tu as pensé plus à parler de ma capsulite, hein, et la capsulite supérieure ou égale à très mal. Je sais pas comment j'ai dormi cette nuit, mais j'ai dormi sur le mauvais bras. Ça te fait rire, Jackson, c'est pas cool. Mais elle m'a donné de l'huile essentielle, ma femme a pu me masser avec ça, elle m'a donné du curcuma, enfin bref. Une femme d'une gentillesse, d'une générosité, mais incroyable. Je vous le dis, là, quand je fais ce genre de choses, bien sûr que je le fais bénévolement, parce que ça fait partie de ma façon de voir les choses. Et tu te dis que c'est comme si elle m'avait rémunéré 10 fois trop. Qu'est-ce qu'il y a, ma grosse fille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, regarde, papa n'est pas réveillé, je suis obligé de mettre les toasts sur la table. Ne bougez pas, je reviens tout de suite, je cherche les toasts. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un spécial Yoko. Hein. Alors, donc, des toasts aux 9 grains, un café sans sucre, mais ça fait presque 2 semaines déjà. Mon fameux régime cétogène, pour vous dire, hein, je ne l'ai pas vraiment commencé, c'est aujourd'hui qu'on commence officiellement. Mais avec les peu d'efforts que j'ai fait déjà, j'ai perdu 3 kilos, mesdames et messieurs, 3. Okay. Bon, je ne vais pas vous casser les pieds tous les jours avec les kilos. Je ne suis pas du genre à aller sur la balance tous les jours pour me rendre malade non plus. Donc, mais je vous donnerai des nouvelles, puis vous allez le voir, hein, ou plutôt vous n'allez plus me voir. Bon, allez. Vous le savez, la semaine dernière, c'était la semaine de Yoko, la grosse fugue de Yoko, elle s'en est allée. Et Catherine m'a fait le plaisir de me donner tout simplement l'exclusivité de l'annoncer aux abonnés. Okay, alors bien sûr, elle a écrit à plein de gens, mais pour toi, elle a voulu que ce soit moi qui le lise. Et donc, une histoire formidable. Ça s'est passé à 21 h la semaine dernière, c'était jeudi. Elle reçoit d'abord un premier coup de fil. Ça ressemblait beaucoup à un canular, donc bon, ça commençait pas si bien que ça. La communication coupe, le gars lui parle d'avoir trouvé un papagaï, on ne sait pas de quoi il parle. Bref, 2 secondes plus tard, juste après, le téléphone sonne et là c'est un monsieur Victor, qui a une entreprise de pavés, d'accord? Et il dit qu'un de ses employés qui travaille donc avec lui s'est retrouvé avec à 1,5 km de sa maison, s'est retrouvé avec le perroquet sur l'épaule. Alors, l'ouvrier ne savait pas quoi en faire, bien sûr. Il a donné au fils de son patron, qui l'a ramené au Muy, à une vingtaine de kilomètres d'ici, chez son père. Donc là, vous voyez, déjà là, on commence à prendre des grosses distances. Ni une ni deux, donc on prend la voiture et on y va.
Et là, lorsqu'elle arrive dans cette maison, vous avez ce petit garçon, imaginez ce garçon qui se dit, voilà, j'ai trouvé un perroquet, ou il y a un perroquet qui est rentré dans ma vie. Donc il y a déjà une première émotion. Et le petit garçon d'ailleurs qui dit, ma maman elle a acheté des graines et des gâteries dans un magasin spécialisé pour Yoko, et elle a mangé du riz. Alors c'est une jolie petite famille, hein, elle m'a envoyé la photo, vous avez la photo qui s'affiche sur l'écran, et c'est une famille bien sûr qui l'a rendue heureuse. Et ce que j'aime beaucoup là, Catherine, c'est comment que tu racontes ces retrouvailles. Tu écris, je ne sais pas si tu peux imaginer la réaction de Yoko quand elle a entendu ma voix, quand je suis rentré dans la pièce. Elle a bugué. Bugué sur place. Elle a eu les ailes qui sont tombées, d'où l'expression que j'ai compris maintenant, avoir les ailes qui tombent. Et là, elle est venue sur moi pour se protéger, contente. C'est inexplicable, elle se collait contre ma joue, elle collait son bec contre ma bouche, j'ai senti qu'elle avait un peu maigri, elle a un petit coup sur le côté de l'œil, mais rien de grave. Et sitôt rentrée chez moi, elle a reconnu la maison, elle s'est toute gonflée, je dirais même qu'elle a souri. C'est juste incroyable, génial. J'avoue que je me disais qu'il fallait peut-être me mettre en tête que je n'allais plus la voir. Je te le disais moi tous les matins. Tous les matins, je te disais, t'inquiète pas, tu vas la retrouver. Tu vas la retrouver. Puis je t'ai écrit, tu vas la retrouver. Elle n'est pas perdue, on va la retrouver. Vu toute l'énergie qui a été mise de ton côté, de notre côté, du côté de tous les gens qui t'entourent, il y avait vraiment, je me faisais pas de soucis. Alors, elle dort dans son tipi, c'est un vrai bonheur. Je lui laisse le plaisir, je te laisse le plaisir de l'annoncer sur la chaîne, ce que je fais maintenant. Alors, notez bien qu'elle dit, j'ai fait mon béni sur le retour avec Yoko sur l'épaule, en voiture, en conduisant. C'est pas sérieux, ça, Catherine, conduire avec un perroquet sur l'épaule. Alors, je profite, excuse-moi, hein, je fais toujours mes petites parenthèses. Vous remarquerez que quand vous conduisez avec un perroquet sur l'épaule, là, à aucun moment elle coupe le champ de vision avec le rétroviseur, ni avec le rétro-duo, ni celui-ci, d'accord? Donc vous avez une visibilité qui est parfaite. Si vous le mettez dans une cage, vous donnez le moindre petit coup de frein, la cage va tomber, risque de cogner contre un fauteuil, et ça peut être beaucoup plus dangereux pour l'animal, parce que l'animal, là, un choc, là, et okay, il arrive à se rattraper. Donc, c'est bien, ma chérie. Tu as fait ton béni avec ton perroquet sur l'épaule, hein, pour que tout le monde te regarde. Bon, cette sensation m'avait tellement manqué. 5 jours, hein, elle ne voulait vraiment pas me lâcher. Aujourd'hui, j'aurais dû être à Bangkok pour des vacances que j'ai annulées, bien entendu. Je ne me voyais pas partir en l'abandonnant. Alors je pense qu'il faut peut-être une cure de vitamines, beaucoup de repos, une visite chez le vétérinaire. Hey, c'est juste 5 jours là, c'est correct. Elle va certainement avoir très très faim. D'ailleurs tu me le dis plus tard. Je suis sûr que tu as quelques conseils à me donner là-dessus. Bon, il faut regarder les blessures, peut-être du polysporin, et puis regarder son attitude. Encore une fois, observation, amour et logique. Hein. Aller chez le vétérinaire, si elle va bien, on l'amène. Elle risquait d'être un peu agressive. On lui a dit que son oiseau risquait d'être un peu agressif lorsqu'elle allait le retrouver. Mais qui c'est qui raconte des conneries pareilles, franchement? Pourquoi à chaque fois ça c'est comme les gens qui disent attention, elle va te mordre. Ne t'approche pas du perroquet, il va te mordre. Je peux pas dire fais attention, elle va t'aimer. Hein? Juste pour changer un petit peu, quoi. Donc il n'y a aucune raison qu'elle soit plus agressive ou pas. Là. Surtout après 5 jours, là, elle a surtout envie de se retrouver avec sa maîtresse. Voilà, donc le lendemain, ça a été vraiment le gros truc. Hein, il fallait enlever toutes les affiches. Donc elle a invité tout le monde à aller le faire. Bonjour Benny, j'ai passé une journée de folie. Regarder Yoko manger et attendre son caca. Hein, ça c'est... C'est typique des propriétaires de perroquets qui veulent savoir si le bébé est en santé. Et là, elle me met, il est beau son caca. Même son caca est beau. Même ses cacas sont beaux, qu'elle me dit.
Et sinon, elle ne fait que dormir. Elle récupère, c'est certain. Et elle a une inflammation à la patte. Je lui ai donné un petit anti-inflammatoire. Et je pense que lundi, j'irai chez le vétérinaire. Bon, ça c'était hier, un lundi, puisqu'on est mardi ici. Effectivement, regarde qu'est-ce qui se passe avec sa patte. Effectivement, ça peut être nécessaire d'aller chez le vétérinaire dans ce cas-là. Alors, elle a écrit des mails partout pour dire merci à tout le monde. Et puis, elle est allée décoller ses affiches. Et écoutez, elle a remarqué à quel point tous les gens autour d'elle, toute la population était fou de joie de l'avoir décollé ses affiches. Ils lui demandaient alors, ça y est, on l'a enlevé, vous l'avez retrouvé alors? Ouais, super, blablabla. Puis écoute, ça a été comme une grosse aventure pendant une semaine pour tout le monde. Tout le monde partageait un petit peu cette histoire entre eux. Il y a un perroquet perdu, etc. Même la mairie l'a laissé mettre ses affiches un peu partout. D'ailleurs, elle tient à la remercier. Regardez, là en ce moment, vous avez sur votre image tous les gens qu'elle veut remercier. J'ai été chercher son message qu'elle avait mis sur Facebook. Donc, et là, elle me raconte, parmi toutes les belles scènes de joie, elle me dit, je suis allé dans un magasin enlever une affiche et il y avait plein de monde à la caisse, aux 3 caisses. Elles étaient donc les 3 caisses ouvertes. Et la caissière que je connais un petit peu m'a demandé, alors, mais moi, toute fière, j'ai dit, je peux enlever l'affiche, je l'ai retrouvée. Et là, le délire des clients, poser plein de questions. Oui, je vous suis sur Facebook. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu les affiches aussi. Génial. Et comment ça s'est passé? Blablabla, blablabla. Et là, j'ai juste dit, un ouvrier a appelé son patron en fin d'après-midi. Et avec l'accent portugais, puisqu'il était portugais, il a dit, patron, j'ai une papagaye sur l'épaule. Ça vient de là, la papagaye. Et elle vient de là, la papagaye, Jackson. Tu vas manger. Attends, t'inquiète pas, je finis de lire ça. Tu me crois si tu veux, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles. Ils ont tous applaudi. Un moment exceptionnel et j'ai pris beaucoup de plaisir à enlever ces affiches. Et j'ai encore au moins une centaine. J'en ai encore au moins une centaine à enlever. Yoko, ce soir, a imité le bruit du bisou, le seul son qui est sorti de sa bouche aujourd'hui, tant elle dort, la petite choupette. Je t'ai dit aussi que Victor Manuel, celui qui m'a appelé, n'a pas voulu de récompense. On vit au pays des merveilles. Donc, elle me parle aussi d'autre chose. Catherine, est-ce que je le lis ça ou pas? Je sais pas. Ben ouais, je vais le lire. Mon chien hippie et ma chatte, Mimine, puis entre parenthèses, me met pas la mienne. Après, vous allez dire, c'est moi le cochon? Sacrée Catherine. Alors, mon chien hippie et ma chatte Mimine, vous avez la photo qui s'affiche, une chatte abandonnée que j'ai adoptée, ont été très stressés le premier jour quand Yoko a disparu. Ils ont dû absorber mon stress. Je te promets qu'elle a fait toutes les balades de 5h30 à 10h et de 18h30 à 21h avec nous. La pauvre petite Mimine, sa petite chatte. Elle amène partout sa petite chatte, Catherine. C'est mieux, hein? La solidarité, l'amour et la persévérance, de magnifiques valeurs qui font chaud au cœur par les temps qui courent, ça fait tellement du bien. C'est pas beau ça? Ben oui que c'est beau. En passant, très jolie la danse de la fleur. On parle de la jolie fleur que nous avions mis avec Mahana. Ensuite, merci à toi Béni, Sapa, il est hors de question que je mette de l'eau au frais. Ton régime, je le suis depuis déjà 6 mois. Elle aussi, elle suit ce régime-là. Donc voilà, c'est efficace, blablabla. Ça m'a été conseillé par mon neurochirurgien. Donc vous voyez, on parle également encore une fois du régime cétogène. Yoko est toujours un peu en état de choc, mais n'arrête pas de manger et de manger et de manger et de manger. Elle a même été manger les croquettes du chat. Fais attention quand même. Du jamais vu, je suppose que durant sa fugue, elle a dû se nourrir de ça. Ce soir, elle a quand même dit Picabou. Bon, les extrémistes vont sûrement dire que c'est une grossière erreur que le petit ait acheté une calopsite, mais il y a toute la famille autour et ils ont l'air vraiment heureux devant son petit moineau. Avec eux, ils font vraiment une jolie famille. Effectivement, vous avez vu la photo
la famille, du coup, elle a décidé, elle avait acheté la cage, donc elle a décidé de s'acheter une petite calopsite, ce qui est une très bonne idée, très très bonne idée, surtout pour ce petit garçon, hein, qui va pouvoir commencer à faire sa première expérience avec un perroquet, puis on espère que ça va lui durer les 35 ans à venir. Alors, merde aux extrémistes, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Yoko leur a donné envie, c'est tout. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un oiseau pouvait avoir cette sensibilité. Et surtout, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un oiseau, ça pouvait être aussi attachant, que ça pouvait être aussi... comment les gens, souvent, ils pensent que c'est une poule. Hein, et puis voilà, ils ne comprennent pas les amoureux des perroquets et autres oiseaux. Et effectivement, ils ont dû se rendre compte, ils disent, mais attends, c'est quand même quelque chose là, pour mettre autant d'affiches, en entendre parler partout, faire n'importe quoi pour pouvoir la retrouver, c'est quand même incroyable. Pourtant, côté bisounours, je ne m'en étais pas du tout aperçu. Avec plein de petits bonhommes, genre je me fous de ta gueule. Hein? Bon. Donc voilà. C'était le petit récit, magnifique aventure. Hein, qui a commencé quand même, je te rappelle, de grosses inquiétudes, une grosse peur, c'est normal. Mais ce que j'ai envie de soulever, Catherine, c'est que depuis le début, il y a énormément d'amour dans ta façon d'écrire, dans ta façon de parler de Yoko. Même au moment où elle s'envole, au moment où elle s'en va, tu décris sa queue qui se déploie, tu décris son envol avec le soleil en contre... Enfin, bref, je voudrais vraiment te dire merci, Catherine, et tu mérites complètement ce qui t'arrive. Tu le mérites. On est dans un monde où c'est tellement con, les gens sont tellement cons, que voilà, il faut des gens comme toi pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et je pense que tout le mérite te revient. Oui, oui, c'est sûr qu'on était tous derrière, on avait tous envie de te donner notre énergie positive, mais voilà, tu mérites. Tu mérites largement, ma Catherine. Et je peux te dire que tous les abonnés qui regardent en ce moment ce petit café t'embrassent très très fort et te disent merci d'avoir partagé tout ça avec eux. Merci, Catherine. Tu as été... voilà. C'était notre télé-réalité de la semaine dernière. Mais quelle belle télé-réalité, hein, avec une belle fin comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il ne faut jamais désespérer. Surtout pas. Ne jamais émettre de doute. Si jamais ça vous arrive, go. Je vous rappelle, hein, 20 km. 20 km, monsieur l'habite. C'est vrai, l'oiseau est allé à 1 km 500, mais 20 km. Donc allez-y, là, quand vous avez envie de faire connaître votre chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, on a une chance inouïe par rapport à il y a 35 ans, je vous le dis tout de suite. Là. Mais il ne faut jamais désespérer. Voilà, donc c'était le spécial Yoko aujourd'hui. Et demain, on se retrouve pour un nouveau café, hein, mercredi. J'ai un sujet un peu spécial demain, le sujet avant les perroquets, là. Parce que voilà, j'en ai parlé sur ma page Facebook. On va parler de l'homophobie. Oui, avec ce qui arrive à l'animateur à Hanouna, là, parce qu'il a fait un canular avec une annonce gay. Moi, je vais dire un peu ce que j'en pense. Donc, ce sera demain. Allez, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Gros bisous, Yoko. Gros bisous, Catherine. Fais attention à ta petite chatte. Bye bye.